Enseignant français aujourd'hui accusé d'être un prédateur sexuel. Comment a-t-il pu fuir la Thaïlande avant d'être interpellé ici en France? Quel est son parcours? Les premiers éléments tentent à démontrer qu'il est un multirécidiviste avec des faits commis dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Sur place, reportage de notre envoyé spécial Nicolas Bertrand avec Ram Pateria. Ce sont ces deux inspecteurs de la police de Bangkok qui ont mené l'enquête dès le premier jour. Ils sont alertés par le témoignage de certains enfants. C'est ici que les enfants font du sport. Et le français les a approchés en prétendant leur donner des cours de sport et d'anglais. Ça s'est passé juste là. Ce qui les intrigue, c'est que plusieurs enfants dans ce parc ont beaucoup d'argent en leur possession. Des grosses coupures de 1000 bahts, c'est-à-dire 25 € environ, alors qu'ils sont issus de familles pauvres du quartier. Au début, les enfants ne nous disaient rien. Mais nous les avons pris pour leur parler, un par un, pour leur demander d'où venait cet argent, comment l'avait-il obtenu. Et ils nous ont dit finalement qu'il y avait un étranger qui leur avait donné, quand il les avait invités dans son hôtel, qui n'est pas loin d'ici. L'enquête dure une semaine, jusqu'au jour où les policiers suivent un groupe d'enfants jusqu'à cet hôtel. Ici, l'on aperçoit une victime en rouge, 13 ou 14 ans. Il sort de la chambre de ce Français de 51 ans. Il vit à Singapour en temps normal. Il est arrêté pour viol et corruption de mineurs. Voici ce que la police retrouve dans ses valises, des préservatifs, du Viagra, mais aussi des caméras et de nombreuses vidéos pornographiques. Le Français va ensuite payer une caution de 8 400 €. Il est remis en liberté en attendant son procès avec interdiction de quitter la Thaïlande. C'est pourtant à Besançon, dans le Doubs, qu'il est finalement arrêté. L'ambassade de France avait prévenu la police. Mais comment a-t-il pu quitter la Thaïlande alors que son signalement avait été distribué dans tous les postes frontières et les aéroports? Surprise, le commissaire qui a dirigé l'enquête l'ignorait. Si vous me dites qu'il est vraiment en France maintenant, alors je vous confirme qu'il a quitté la Thaïlande illégalement. Il s'est enfui. La police thaïlandaise va lancer une enquête interne pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Et on va retrouver en direct de Bangkok notre envoyé spécial Nicolas Bertrand. Nicolas, un Français interpellé, un lourd dossier parmi malheureusement beaucoup d'autres. Le tourisme sexuel est toujours d'actualité en Thaïlande. Oui, bonsoir Laurent, absolument. Et je peux vous dire que pour les policiers en charge des enquêtes, ces dossiers sont à chaque fois extrêmement pénibles. L'un d'eux, dans le poste de police juste à côté de moi, me disait tout à l'heure qu'il avait hâte d'en finir avec ce fléau, un fléau qui ne touche d'ailleurs pas uniquement la Thaïlande. Ici en Asie, on peut citer le Népal, les Philippines bien sûr, mais aussi l'Indonésie, tous des pays qui ont en commun un niveau de pauvreté élevé, mais aussi un grand nombre de jeunes, des enfants, des adolescents qui sont livrés à eux-mêmes. À cela s'ajoute une police et une justice parfois corrompues. Il n'en faut pas plus pour que ces pays deviennent la cible des prédateurs sexuels. Il est très difficile aujourd'hui d'établir le nombre d'enfants qui sont victimes de tourisme sexuel en Asie, mais ils sont au moins plusieurs dizaines de milliers encore aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas. Après 11 heures de délibéré, ce sont de lourdes peines qui ont été prononcées dans l'affaire cocaïne. Des condamnations allant jusqu'à